Voilà, donc je démarre tout de suite donc, avec l'agenda. Donc d'abord une rapide introduction qui me permettra de présenter ADN pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Après, donc, je passerai une présentation des principes de Rectify et puis on verra plus en détail son fonctionnement, donc l'analyse Rectify, le besoin aussi, le corollaire important qui est d'être capable de taguer les éléments traçables dans les différents documents, et les services Rectify de contrôle de cohérence, de génération de rapports, de gestion des changements, donc qui sont les principaux services que Rectify va apporter à une équipe en charge du développement d'un système quel qu'il soit. Donc ADN en 2 mots, donc nous on est une société donc, qui est née en 1993, on présente société de conseil d'une quarantaine de personnes, présentes principalement à Paris et à Lyon, et donc qui travaillent donc, sur différents aspects, donc historiquement plutôt dans le domaine des sciences de la vie, et puis depuis 2008 principalement sur la partie ingénierie système, donc qui est la partie que je dirige, qui va être notre sujet aujourd'hui. Donc depuis 2011, ADN a développé un partenariat avec Dassault Systèmes, donc qui est l'éditeur de l'outil Rectify. Un partenariat à valeur ajoutée dans les deux sens, donc à Dassault Systèmes, donc nous apportons la connaissance de nos clients, des besoins d'ingénierie système notamment, et puis Dassault nous apporte bien sûr sa renommée, sa force de frappe en termes de R&D. Donc ça nous a permis donc de déployer donc notamment Rectify, mais pas uniquement. Nous avons aussi des compétences sur d'autres outils de Dassault Systèmes qui pourront faire l'objet d'autres webinaires. Donc sur ces outils, donc notamment Rectify, donc nous assurons auprès de nos clients le déploiement, donc l'administration au sens toutes les activités de paramétrage nécessaires au fonctionnement optimal de Rectify, là, ce que nous allons détailler un petit peu aujourd'hui, ainsi que les différents modules de formation, formation à l'utilisation, formation à l'administration de Rectify, et puis donc ce qui est la gestion des licences et la maintenance niveau 1 pour nos différents clients. Donc Rectify, c'est aujourd'hui un outil que nous avons déployé dans un très grand nombre d'industries qui sont citées en bas, et si on veut être plus précis, donc voici un éventail des principaux clients que nous avons aujourd'hui. Donc vous voyez dans beaucoup de domaines très différents, à la fois des sociétés petites, moyennes, voire certaines assez importantes. Donc voilà pour cette rapide présentation d'ADN. Donc maintenant, je passe plus précisément à Rectify, qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc Rectify, c'est un outil qui va s'inscrire dans l'activité de l'ingénierie système, et plus précisément de gestion d'exigences et de la traçabilité des exigences tout au long du cycle de vie développement d'un système. Et c'est un outil donc, qui, comme d'autres outils qui s'adresseraient au même domaine, va nous permettre d'améliorer la performance des projets, dans ce sens que, comme le montrent les études qui ont pu être menées depuis quand même une bonne trentaine d'années, que l'ingénierie des exigences a pris vraiment son essor, donc on constate que la bonne capacité à gérer ces exigences, et c'est ce que Rectify va nous aider à faire, est très corrélé au succès des projets. Donc un projet dans lequel les exigences ne sont pas bien gérées, c'est un projet qui, comme l'indique le carré est rouge, a des chances des risques d'avoir des dérapages de coûts, de délais, des insatisfactions clients, par opposition à un projet bien géré, et même s'il ne fera pas tout, il va nous aider à ça, donc il va plutôt permettre d'avoir un projet qui finit dans les temps et avec les objectifs correctement remplis. Là aussi, Rectify intervient, c'est comme c'est un outil qu'on va utiliser plutôt dans les phases amont du projet, les phases, les Anglais, Américains appellent phase de conception, design.
C'est des phases dans lesquelles, par rapport à ce que coûtera le projet, on a dépensé généralement autour de 8-15% du budget du projet. Par contre, comme c'est là qu'on prend toutes les grandes décisions, donc tous les erreurs d'incompréhension qu'il y a à ce niveau-là, des exigences qu'on a oubliées, donc si on s'en rend compte ici, et c'est ce que Rectify va nous aider à faire, ça coûtera, si ça coûte 1 euro à corriger, ça coûtera souvent 500 000 fois plus cher si on le découvre uniquement au moment où on teste le système, au moment où on le déploie. Donc le positionnement de Rectify, c'est que comme vous le savez sans doute tous, toutes les données d'ingénierie que vous manipulez dans vos projets, que ce soit les exigences d'entrée, les normes, les bonnes pratiques, vos exigences niveau système, niveau sous-système, composants, logiciels, électroniques, mécaniques, ainsi que toute la remontée d'UV, donc tous les plans de validation, intégration, vérification, validation, ont des liens entre eux, c'est-à-dire que quand on définit une exigence niveau système, généralement on a une bonne raison de le faire, on le fait pour couvrir un besoin émis par un client ou par une équipe marketing, etc. Et quand on définit un test, on le fait pour vérifier qu'une exigence a été correctement implémentée dans le système. Donc tout ça, ça crée des dépendances entre ces données d'ingénierie que Rectify va nous aider justement à représenter et à utiliser de manière efficace. Ça permettra d'automatiser le contrôle de la couverture des exigences quand on descend le cycle en V, quand on remonte. Ça permettra de faire des analyses d'impact quand on veut, si on a un client qui change d'avis, si c'est le cas de vos clients et qu'on l'avait pas attendu pour commencer à travailler. Alors on a peut-être envie de savoir, parmi les exigences qu'on a déjà commencé à raffiner, celles qui vont être impactées, puis si on avait commencé à définir des tests, voire à exécuter des tests, qu'est-ce qu'il va falloir modifier ou réexécuter comme test. Bon, Rectify va aussi nous aider à donner une plus grande visibilité sur toutes nos activités et à générer de manière automatique un certain nombre d'indicateurs d'avancement qui permettront donc d'avoir une idée beaucoup plus précise de l'avancement réel d'un projet. Le principe de Rectify, donc c'est là qu'il est assez original par rapport à d'autres outils de gestion d'exigence, c'est que lui ne stocke pas les données. Donc son principe, c'est de s'appuyer sur des conteneurs de données qui peuvent être des fichiers, mais qui peuvent être aussi des bases de données, un type d'ORS ou des bases Jira, des bases Bugzilla, toutes les données d'ingénierie qu'on manipule habituellement sur les projets, des bases de tests comme HP Quality Center, TestLink, TestStand, voire aussi on va pouvoir analyser du code si on fait, comme c'est nécessaire dans certaines industries, la traçabilité jusqu'au code, C++, Java, VHDL. Donc Rectify va aller chercher l'information dans ces sources de données via un mécanisme de connecteur. Donc il en existe plus d'une soixantaine, donc même si à 80% nos clients vont utiliser du Word, Excel, PDF, donc on a aussi des clients qui utilisent d'autres sources de données, et puis surtout donc c'est un mécanisme extensible, donc il est relativement simple de développer un connecteur, donc juste un petit outil qui va être capable via l'API d'un outil particulier d'aller chercher les données pour en extraire ce qui est intéressant au niveau de la traçabilité. C'est ça qu'on verra dans les premières phases de la démo que je vais faire bientôt, c'est que pour que Rectify puisse nous fournir des informations utiles, il y a une activité de paramétrage indispensable qui va être de lui expliquer comment les données d'entrée sont structurées. Donc qu'est-ce qui est une exigence, qu'est-ce qui est une propriété d'une exigence, qu'est-ce qui est un lien de couverture, qu'est-ce qui est un test, qu'est-ce qui est un risque, qu'est-ce qui est une fonction de code, pour que Rectify soit capable de cet ensemble de conteneurs d'informations, fichiers, bases de données, nous fournir une vue, un graphe avec des relations entre nos différents éléments. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Je vous montrerai plus en détail dans la démo avec nos différents conteneurs, peut-être
les besoins d'entrée, spécification système, plan de validation, et puis les liens qu'il y a entre nos différents éléments qui sont a priori, donc, comme c'est le cas le plus souvent, donc des fichiers qui a priori n'ont pas de relation entre eux. Et de toutes ce que Rectify aura interprété, donc d'une part dans Rectify on va pouvoir avoir des activités à valeur ajoutée comme les analyses d'impact, les vérifications de cohérence, mais aussi générer des rapports tels des matrices de traçabilité ou d'autres types de rapports comme je pourrais vous le montrer. Donc, pour que Rectify fonctionne, donc là c'est là où ce n'est pas complètement magique, il va falloir dans les documents d'entrée, donc c'est notamment le cas des documents Word, PDF, mais aussi Excel, donc avoir des règles de formatage des informations pour qu'on puisse expliquer à Rectify qu'est-ce qu'une exigence, qu'est-ce qu'un lien de couverture, etc. Donc, même si Rectify n'impose pas un format, il faut qu'il y ait un format. Donc là, ce qu'on voit ici à gauche, c'est juste un exemple de ce qu'on pourrait adopter comme format. Donc on voit donc quelques-unes des règles importantes, qui est le fait que chaque élément traçable, que ce soit une exigence, un test, un risque, du code, il faudra avoir une manière de l'identifier de manière unique. Donc c'est ce que représente par exemple la petite étiquette ACREC 210. Et puis si on veut indiquer que cet objet là couvre une exigence en amont, donc par exemple l'exigence utilisateur 115, il faudra avoir défini une manière donc par exemple ici avec le préfixe trace2, donc ce paragraphe indique que cette exigence-là couvre celle-ci. Contre différents exemples, bien retenir que Rectify n'impose rien, vous serez libre de définir votre format, mais il faudra qu'il y ait un format. Donc les avantages de Rectify, c'est avant de voir comment il fonctionne plus précisément, c'est une des raisons du choix de cet outil par beaucoup de nos clients, c'est que il a, par rapport à d'autres outils qui seraient beaucoup plus structurants, il a une grande capacité à s'intégrer de manière rapide dans des processus existants, qu'il peut aider d'ailleurs à améliorer, c'est aussi son intérêt. Donc il va apporter un support à valeur ajoutée en automatisant beaucoup des tâches que vous faites sans doute déjà, comme des revues d'exigences, des analyses d'impact, des générations de générer des matrices de traçabilité qui souvent doivent être maintenues à la main et c'est assez fastidieux et source d'erreurs, donc apporter un grand nombre de valeurs ajoutées. Une capacité donc à intégrer des outils existants, donc soit via ces connecteurs existants, soit via le développement de connecteurs supplémentaires. Il a donc par rapport à beaucoup d'outils l'intérêt de demander une charge très très réduite de conduite du changement, qui est parfois peut-être assez lourd avec d'autres outils, là devient assez léger du fait que globalement les gens vont continuer à travailler dans leurs documents Word, leurs documents Excel quasiment comme d'habitude. C'est un outil aussi qui demande peu de charge d'administration, contrairement à des outils comme Doors ou des outils de ce genre. Et puis du fait que finalement pour créer l'information, pour rédiger nos exigences, nos plans de test, on va continuer à travailler dans Word et Excel, donc au moment où on crée l'information, on n'a pas besoin de licence Rectify, on va utiliser ponctuellement Rectify pour les services à valeur ajoutée qu'il apporte, ce qui fait qu'on peut facilement utiliser une licence flottante pour 5 utilisateurs. Là, il faudrait une licence par personne avec des outils de type Doors Next Generation. Donc, si on regarde plus précisément comment Rectify fonctionne, donc le principe est basé sur l'analyse, c'est-à-dire qu'à partir des documents en source sur lesquels vous aurez travaillé hors Rectify, Rectify va venir les analyser pour en extraire les informations utiles par rapport au paramétrage qu'on
qu'on aura fait de l'outil, et donc fabriquer un graphe d'objets reliés entre eux. Donc par exemple un cahier des charges d'entrée, des exigences système, et puis etc. On peut évidemment avoir autant de niveaux qu'on veut. Donc ça, à mesure que les documents évoluent, on pourra demander une analyse de Rectify qui viendra mettre à jour son modèle. Et puis donc à chaque fois qu'il va réanalyser, donc l'intérêt c'est qu'il va faire des contrôles de cohérence. Ça c'est un des sujets sur lesquels je zoomerai un peu plus tard. C'est un des gros intérêts de Rectify, c'est de nous donner donc sur cet ensemble de données d'ingénierie un avis intéressant sur quelles sont les règles qui sont respectées ou pas. Donc là j'ai illustré deux des principales raisons pour lesquelles on va utiliser Rectify, mais on verra que ce n'est pas limitatif. Il va par exemple nous aider à repérer une exigence d'un cahier des charges qu'on a oublié de couvrir, ou une exigence dans le système pour laquelle on n'aurait pas donné sa justification. Donc le principe, là donc on voit un document formaté de manière un petit peu différente de ce qu'on a vu précédemment, encore une fois pour illustrer le fait que Rectify peut tout à fait s'adapter à un format quel qu'il soit. Donc là, on voit qu'il y a des marques de formatage qui ont été introduites dans ce document pour nous indiquer que ça peut être considéré comme une exigence, ici comme une autre exigence. Et quand on va soumettre ça à l'analyse de Rectify, donc lui va nous extraire là-dedans des objets exigeants. Donc ce paragraphe-là, avec ses métadonnées, liens de couverture, ça va devenir un objet exigence avec des attributs, et puis comme on verra dans Rectify, aussi des liens de couverture en amont, en aval. Donc, je vais passer tout de suite à une première démo pour qu'on voit un peu le principe du fonctionnement. Donc j'ai créé ici un projet Rectify que je vais utiliser pour analyser des documents que j'ai mis ici, que je vais vous montrer donc à quoi ils ressemblent. Donc là, un document Word avec des exigences qui sont identifiées avec des informations mises sous forme de tableau. Et puis un autre exemple qui ressemble plus à la capture d'écran qu'on a vu précédemment. Donc là, si je regarde par exemple, donc là c'est le cas où on a dit voilà, une exigence, c'est défini par son texte évidemment, mais aussi des marqueurs de début et de fin. Le marqueur de début incluant non seulement l'identifiant, mais aussi un certain nombre d'attributs. Ici, un attribut d'allocation, un attribut de catégorie qui nous dit si une exigence elle est raffinée, dérivée ou directe, et puis une information qui est une sémantique de lien de couverture. Et on verra, disons en expliquant à Rectify comment il doit interpréter chacune de ces informations, on va réussir à récupérer cette information de manière intelligente. Donc un autre exemple qui va intervenir au niveau de la démo, c'est plutôt des exigences, un document d'exigence avec cette fois-ci donc comme on le voyait dans la capture d'écran, plutôt que d'être en tableau, toutes ces informations sont mises sur une ligne avec des marques de séparation qui sont ici des crochets carrés, des points-virgules, des deux points. Donc le principe, donc tout ça, c'est des documents qui ont été constitués en dehors de Rectify. Et si maintenant je veux demander à Rectify de les analyser, donc je vais le faire dans le cadre de ce qu'on appelle un projet Rectify, qui va donc me définir un périmètre d'analyse. Donc ce projet, c'est celui dans lequel je vais référencer tous les documents ou bases de données que je voudrais analyser. Donc, je vais déclarer les documents que je veux analyser. Donc là, soit en créant ici, je vais analyser mon cahier des charges. Très important, donc je vais définir le type d'analyse. Je reviendrai sur cette notion tout de suite après.
en lui disant que je veux l'analyser d'une certaine façon, et puis je vais aller chercher le document là où il est. Donc là, pour des raisons de commodité, j'ai mis les répertoires sous mon projet Rectify. Il pourrait être bien sûr n'importe quel répertoire de votre système de fichiers. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre mon cahier des charges. Et puis, donc, je pourrais aussi le faire donc, document. Là, je vais prendre le document d'exigence système qui vient couvrir mon cahier des charges. Je peux aussi le faire par Gendrop si je trouve ça plus pratique. Et j'indique à Rectify que moi, ce que j'attends, c'est que mon document d'exigence système couvre mon cahier des charges client. Et donc rien qu'en ayant fait ces opérations d'administration très simples, Rectify va avoir compris que donc j'ai ici un cahier des charges qui contient 13 exigences, ici un document d'exigence système qui définit 20 exigences, et puis ici il m'a calculé un taux de couverture pour m'indiquer que en l'état actuel, mon exigence système couvre 46,1% de mon cahier des charges. Donc ça, c'est une information que Rectify a récupérée du fait qu'il a une certaine compréhension de ce qu'il y avait à l'intérieur de mon fichier. Donc il a récupéré les différentes exigences, donc qui doivent être considérées comme des exigences. Donc par exemple le JED POP1, si je double-clique, on va voir que Rectify va naviguer vers le document cahier des charges. Donc ce qui était ici un paragraphe avec un certain formatage, c'est devenu dans Rectify, via l'interprétation, via l'analyse Rectify, une exigence, la même chose pour JED POP1, 2, 3, etc. Parce que donc il y a eu l'analyse similaire du côté de mes exigences système qui elles donc sont formatées de la même manière mais contiennent en plus des liens de couverture sous forme d'informations de type satisfy JED POP4. Donc cette information a été comprise comme Rectify comme étant JED TRS12 couvre JED POP4. Donc tout ça répété n fois pour l'ensemble des documents que vous gérez sur votre projet, ça va vous permettre de définir un graphe de traçabilité qu'on voit donc dans le détail dans ce mode graphique qui me permet de voir le contenu de mes différents documents et donc d'avoir aussi le détail des liens. Donc on verra qu'on pourra utiliser ça pour les analyses d'impact. Mais aussi, donc c'est comme ça que Rectify en a déduit des informations de synthèse, comme quoi j'avais un certain nombre d'exigences qui étaient couvertes et d'autres qui n'étaient pas dans mon cahier des charges. Outre cette vue de synthèse, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je reviendrai, qui est que, comme je vous l'indiquais dans l'introduction, Rectify en a profité pour m'indiquer un certain nombre d'erreurs. Donc il a vérifié des règles. D'une part, il me signale les exigences qui ne seraient pas couvertes, les exigences qui seraient orphelines, donc qui ne couvriraient rien. Et puis, mais aussi, il a vu qu'il y avait une exigence JED TRS12 qui déclare couvrir JED POP 7. Donc, c'est indiqué ici. Or, JED POP 7 n'existe pas, donc il m'a signalé cette incohérence. Alors je reviendrai là-dessus, il y a un certain nombre d'autres informations que Rectify pourra m'indiquer. Donc cette analyse, donc non seulement elle me fabrique un graphe dans lequel je vais pouvoir faire des navigations et des analyses d'impact, mais je vais aussi pouvoir avoir une analyse, un contrôle de la cohérence de mes données. Donc, juste pour finir sur cette première présentation, là, on a vu que j'ai utilisé un certain type d'analyse pour analyser ces documents-là. Si maintenant je veux analyser l'autre document qu'on a, alors, il faut que je regarde ici avant de pouvoir le modifier. Si je veux maintenant utiliser l'autre document que je vais présenter, donc qui est celui qui est formaté en tableau, donc je vais simplement utiliser un type d'analyse différent. Donc là, c'est mon autre document d'exigence système. Et là,
De la même façon, Rectify, donc on regarde comment Rectify a compris ce document. Ce qui était un tableau est devenu donc ici une exigence avec son texte et puis des attributs ici, catégories, etc. Donc, et puis des liens de couverture, voilà, des exigences en amont. Donc, le même principe, au final, je me retrouve encore une fois avec des objets exigeants, des attributs, des liens, à partir d'un format complètement différent. Donc tout ça, c'est la magie, entre guillemets, des types d'analyse, donc qui vont être la manière constituée à base d'expressions régulières, donc c'est une partie de paramétrage Rectify hein, que ça qu'on peut vous apprendre à faire ou faire pour vous. Et donc dans un premier cas, on a expliqué à Rectify que les exigences, c'est ce qu'il y avait derrière crochet ID 2 points, et puis dans le deuxième cas, que c'était, tout traduit en français, hein, que c'était dans la première cellule du tableau avec un certain format, ça vous allez le comprendre comme une exigence, etc. pour les différents attributs qu'on est capable de récupérer, ainsi que les liens de couverture. Donc pour une utilisation normale, comme on l'a vu, une fois que ces types d'analyse sont définis, on déclare sur le document, on applique le type d'analyse, et immédiatement Rectify est capable de comprendre ce qui est intéressant à l'intérieur des documents. Je voulais faire un petit zoom, donc un petit peu à l'extérieur de Rectify, mais comme vous avez pu l'entrevoir, donc une activité essentielle, c'est justement de taguer les informations dans les documents pour que Rectify puisse derrière comprendre, enfin donner une sémantique à nos différents paragraphes en Word, PDF, de la même façon dans des fichiers Excel. Et ça, donc, ça nécessite assez généralement des outils de type tagger, donc qui vont, si on parle du cas Word, se traduire par des macros Word qui vont nous aider finalement à créer les informations que Rectify va derrière analyser. Donc c'est des choses qu'on a développées pour beaucoup de nos clients maintenant, de différents taggers sur Word, Excel aussi. On a fait sur des outils qui sont en base architecte, donc qui permettent de formater correctement l'information. Donc le principe, si je regarde une démo, sur un des exemples, si j'ai un document Word qui peut contenir typiquement déjà du texte, hein, je vais générer rapidement du texte. On imagine que vous avez rédigé un document et que vous voulez indiquer à Rectify que ça c'est une exigence. Donc, ce qu'on peut vous apporter, donc c'est une macro de ce genre-là qui va vous permettre de définir que ce document-là, on veut qu'il soit d'un certain type, c'est mon projet P123. Dedans, je veux gérer un certain nombre d'attributs de liens de couverture, etc. Et donc, je vais pouvoir dire, ça c'est une exigence. Rectify, on va me rajouter donc, la décoration autour de ces éléments. Quand je voudrais indiquer ici les valeurs des différents attributs, je pourrais sélectionner les valeurs sans risque de me tromper. Et derrière, si j'enregistre dans mon répertoire, donc je vais créer un document test. Donc, comme je l'ai fait pour les documents précédents, j'aurais juste à venir déclarer mon document que je viens de créer avec la macro de la même façon que les autres, puis appliquer le type d'analyse correspondant, en l'occurrence Word Table, pour que automatiquement Rectify comprenne qu'à l'intérieur de ce document, j'ai une exigence numéro 1, une exigence numéro 2, avec pour le numéro 1 un certain nombre
d'information, et puis ici le texte de la numéro 1, le texte de la numéro 2. On voit pour le principe donc, du tagger, donc il y a quelque chose à prendre en compte. Donc soit vous avez déjà chez vous une manière de formater les informations, soit donc on peut vous aider à automatiser ceci, donc pour éviter au maximum les opérations manuelles en amont de l'utilisation de Rectify. Donc si on revient sur Rectify lui-même, donc une fois qu'on a déclaré un certain nombre d'éléments de documents à Rectify, qu'il a fait son analyse, il va pouvoir nous fournir des informations sur la cohérence des données. Donc là, j'ai mis quelques exemples, c'est pas limitatif, mais c'est fait partie des plus importants. Donc notamment, exigence définie plusieurs fois. Donc quand un des aspects importants quand on utilise, quand on gère des exigences, c'est qu'il faut complètement éviter qu'il y ait deux exigences qui aient le même nom. Parce que s'il y a deux exigences système 54, quand on va dire je couvre l'exigence système 54, il y aura une ambiguïté. Donc ce que ça va nous aider à faire, c'est au cas où on aurait fait un copier-coller malheureux, ou alors dans deux documents différents, on aurait utilisé le même préfixe pour les exigences, Rectify va nous signaler qu'il y a un problème. On peut aussi avoir, si quelqu'un dit je couvre l'exigence du cahier des charges numéro 54 et puis que l'exigence 54 n'existe pas ou n'existe plus, donc Rectify va aussi nous le signaler. Ça va éviter que quelqu'un qui a dit je couvre l'exigence 54, il croit avoir fait son travail et puis en fait il s'est trompé, en fait c'était la 53, ou alors la 54 existait puis on a oublié de le prévenir qu'entre temps le document amont a changé, donc ça va nous permettre de maintenir dans le temps la cohérence des données. La violation du graphe de traçabilité, donc c'est quand on définit un graphe de traçabilité, donc on dit cet élément couvre celui-ci. Si j'ai, je peux vous le montrer sur un autre exemple que j'ai utilisé, un exemple un peu plus complet, avec plus de niveaux. Donc ici, quand j'ai fini ce que Rectify appelle le graphe de traçabilité, c'est les dépendances que j'ai mis entre les documents pour dire ces documents archi qui couvrent mon ICD et ma spec de besoin, mon plan de validation il se rapporte à ma STB. Donc si dans les documents je dis dans le document de conception électronique je couvre directement un besoin utilisateur, ou si mon plan de validation il vient ici couvrir le document d'architecture, pour Rectify, je ne respecte pas les règles, donc il va me le signaler sous la forme d'une violation des graphes de traçabilité. Il va aussi me signaler des valeurs d'attributs invalides, donc si, comme dans les exemples que je vous ai montrés, on gère des attributs de type priorité ou catégorie, où on veut des valeurs particulières, si on s'est trompé dans la valeur, on pourra demander à Rectify de nous dire la valeur n'est pas correcte. Et puis surtout, là c'est vraiment les deux raisons principales pour lesquelles on va utiliser Rectify, c'est qu'on va attendre de lui qu'il nous signale les erreurs de couverture. Donc la plus importante, c'est l'exigence non couverte. Donc si j'ai une exigence de quelques niveaux, quelque chose qui n'est pas couverte par les niveaux d'en dessous, Rectify va me le signaler. Même chose pour des gens qui seraient non couvrants. Donc là, j'ai un petit peu commencé la démo. Si je continue un peu plus avant, donc j'ai ici, si on revient sur l'exemple couverture d'une exigence non définie, donc j'ai ici une exigence archi numéro 3 qui dit je couvre STB numéro 4. Simplement dans ma STB, j'ai juste trois exigences, donc soit la STB numéro 4, soit elle a existé, soit je me suis trompé parce qu'elle a, en fait, elle a jamais
exister. Et donc aujourd'hui, le lien de Archi3 vers STB4, il est plus valide. Donc, après, à moi de le corriger de manière intelligente, hein, soit il faut que je rajoute une exigence qui manque, soit il faut que je supprime le lien qui n'existe plus. Donc par exemple, je supprime l'exigence ici. Donc là, on voit au passage un autre type de format où cette fois-ci, je me suis appuyé sur des styles pour indiquer que ça représente une exigence, ça c'est son texte, ça c'est un lien de couverture. Donc on voit ici les styles. Une autre manière de faire encore, hein, qu'on est aussi capable d'expliquer à Rectify. Donc là, j'ai supprimé l'information de lien. J'enregistre mon fichier. Si je reviens dans Rectify, que je lui demande de réanalyser mon document, je vais voir donc, que parmi les couvertures déjà sont définies. Donc tout à l'heure, il y en avait trois contrevenants, maintenant il n'y en a plus que 2. Et je vois qu'effectivement, archi numéro 3 n'a plus l'erreur précédemment signalée. Un autre exemple, donc c'est le fait valeur d'attribut invalide. Donc j'ai ici une sorte d'allocation pour dire chaque exigence dans quel domaine elle appartient. Simplement les valeurs, donc ça aurait été pilote électronique QE, et là j'ai mis un C, donc Rectify me signale cette erreur. Si jamais à un moment je veux pouvoir filtrer rapidement quelles sont toutes les exigences au niveau électronique, il ne faut pas que chacun ait eu l'interprétation de cette information. Donc ça m'aide à être plus cohérent. Et puis, autre erreur importante, donc exigence non couverte. Ça c'est une des plus importantes. Donc là j'ai aujourd'hui une exigence dans mon cahier des charges. Donc pour l'instant, j'ai dit comment j'allais la tester, donc je l'ai pris en compte dans mon plan de validation, mais pas dans ma spécification système. Donc ça veut dire qu'ici, soit l'exigence existe qui devrait couvrir STB2 et j'ai pas créé le lien, soit elle n'existe pas, il faut que je la crée. Donc là, comme fois, si je dois la corriger, donc soit je considère que c'est celle-ci qui devrait couvrir et j'ai juste à rajouter un lien, soit je crée une nouvelle exigence qui va couvrir mon exigence en amont. Je sauvegarde. Et maintenant, donc, mon exigence STB numéro 2 est bien couverte par une exigence côté archi, elle est plus signalée comme exigence non couverte. Donc là, les quelques règles qu'on vient de voir, donc ce sont quelques-unes des règles qui sont fournies en standard avec Rectify. Mais un des intérêts de Rectify, c'est qu'on peut enrichir cette bibliothèque de règles. Et c'est ce qu'on a fait notamment dans ce projet, donc un petit peu plus complexe, sur lequel je reviendrai un certain nombre de fois. Donc un paramétrage un petit peu plus avancé, hein, donc je reviendrai après sur ici ces petites métriques. On voit qu'on a utilisé des couleurs pour distinguer les différents types de documents qu'on gère ici. Et puis ce qu'on a fait dans ce projet, c'est qu'on a rajouté des règles qui sont notamment allocation non couverte, allocation non prévue. Donc, je voudrais zoomer sur ce cas qui est un cas qu'on rencontre assez régulièrement chez nos clients. Donc on voit ici qu'on a un certain nombre de contrevenants. Donc le principe, c'est qu'en fait, ce qu'on a demandé à Rectify, c'est de capturer une information d'allocation. Donc qui est ici, là, si je regarde, qui a été représentée sous cette forme aussi. Donc on a pris à Rectify à capturer ça comme une exigence, ça comme un attribut d'allocation, ça comme un lien de couverture et ça comme le texte de l'exigence. Et ce que Rectify va détecter automatiquement, c'est donc par rapport à ces allocations, est-ce que les différents sous-systèmes ou composants de mon système couvrent bien. Parce qu'un cas qu'on rencontre assez souvent, c'est qu'une exigence
qui est d'un niveau amont, donc par exemple la spécification système, elle peut avoir un impact côté logiciel, côté hardware, côté électronique, côté d'un autre sous-système. Et c'est intéressant en amont d'avoir fait cette allocation pour que chaque responsable de domaine sache quel est le périmètre qui l'intéresse et de vérifier en aval que chacun a bien couvert son domaine. Donc là, pour être clair, un Rectify n'impose rien, mais c'est un cas, encore une fois, qu'on rencontre assez souvent, où Rectify va pouvoir venir en support d'un processus existant pour aider à plus facilement contrôler qu'il est bien respecté. Pour évidemment anticiper, parce que si on a alloué une certaine responsabilité au logiciel qu'il n'a pas prise en compte, c'est forcément à un moment on va se rendre compte d'un problème, et plus on le détecte tôt, moins ça coûtera cher à corriger. Donc là, si je prends l'exemple, je vais avoir l'exemple d'une exigence, enfin numéro 21, qui est allouée au composant 1 et au composant 2. Donc c'est celle-ci, donc on voit bien Rectify a capturé les allocations. Et si je regarde la traçabilité actuelle, pour l'instant le composant 2 a bien dit comment il couvrait l'exigence. Bon, c'est à moi de vérifier si c'est correct, mais par contre le composant 1, lui, il n'a absolument pas répondu à ce qu'on lui demandait. Donc là, je sais, sans même aller voir le détail de l'exigence, que la couverture n'est pas complète. Donc, cette règle, donc allocation non couverte, qui est une règle additionnelle, donc un paramétrage qu'on a fait dans Rectify, nous permet de vérifier ça automatiquement. Après, comme je l'ai fait précédemment, il faudra évidemment aller voir au niveau de la spécification du composant 1 si j'ai bien couvert cette exigence. Si je n'ai pas couvert, peut-être compléter la spécification, et si j'ai déjà couvert, de rajouter le lien de couverture. Donc voilà pour l'aspect règle de cohérence. Un autre aspect important, c'est que on sait bien que même s'il y a un certain nombre d'activités qu'on peut faire dans Rectify, tout ne va pas se faire dans Rectify. Donc on va pouvoir générer des rapports pour exploiter l'information analysée. Donc on a déjà pu voir que Rectify avait pu interpréter les documents d'une manière intéressante pour pouvoir naviguer dans les différentes données d'ingénierie. Mais assez souvent, donc, on va avoir besoin de pouvoir définir différents rapports, comme par exemple des matrices de couverture, des matrices d'analyse d'impact. Donc si par exemple je modifie un besoin en entrée, j'ai peut-être envie de savoir les impacts potentiels sur mon système déjà existant. Et puis je peux aussi vouloir sortir des indicateurs d'avancement, je peux exporter la vérification de cohérence. Donc les règles, ce qu'on vient de voir, donc ça fait partie des choses qu'on peut aussi exporter dans un rapport. Donc par exemple pour distribuer à chaque rédacteur de documents les erreurs qui le concernent. Et puis, comme on le verra ultérieurement, Rectify inclut des fonctions de gestion d'archives, donc qui vont nous permettre de vérifier, de comparer deux états successifs d'un projet. Et là encore, on pourra générer des rapports qui nous permettront de voir qu'est-ce qui a changé entre l'instant T1 sur notre projet et l'instant T2. Ça, je reviendrai dessus en détail quand je vais détailler la notion d'archive. Et ces rapports, donc, on va pouvoir les générer dans différents formats. Donc là, quelques exemples de paramétrage avancé. Donc les matrices de traçabilité, vous voyez de quoi il s'agit, mais aussi avec Rectify, on va pouvoir aussi générer des rapports de type métrique ou aussi des rapports de type courbe d'avancement pour voir au cours du temps. Donc, notamment là, quand on aura fait numérosité des états V1, V2, V3 du projet, ça pourrait être intéressant de voir comment avance ma couverture au cours du temps, comment avance la définition du plan de validation, l'exécution du plan de validation au cours du temps.
Donc, pour ces rapports, donc, je vais commencer d'abord sur mon petit projet simple. Donc, par illustrer donc, un rapport de type matrice. Donc là, si vous vous souvenez, donc c'est le projet dans lequel j'ai ici un certain nombre d'exigences en entrée qui sont raffinées à différents niveaux. Et à un moment, je voudrais, par exemple, pour faire une revue avec le client, de partir de ses besoins d'entrée et de voir si la manière dont j'ai prévu de les couvrir le satisfait. Donc je vais pouvoir, par exemple, utiliser ce rapport, sélectionner le ou les documents que je veux inclure dans ce rapport. Et ce que va faire Rectify, c'est de donc, me sortir sous une forme, sous la forme qui m'intéresse, en celle que je trouve le plus exploitable, les informations qui vont me permettre de mener à bien cette activité de revue. Le temps qu'Excel s'ouvre. Donc ce que je vais retrouver, c'est pour mes différents documents, les différentes exigences qui est à l'intérieur. Donc on y retrouve nos documents STB, etc. Le texte de mes exigences, et puis là où les exigences en aval et le texte de chacune de ces exigences. Ce qu'on a rajouté en plus dans ce rapport, c'est que c'est on a généré sous forme d'hyperlien. Donc si à un moment je vais aller voir un peu plus en détail dans le document le contexte de cette exigence, je clique sur le lien et d'une part ça m'ouvre Rectify et en plus donc, par derrière Rectify à naviguer sur le document archi, il m'a ouvert le document archi sur l'exigence numéro 1 donc, qui était celle sur laquelle j'avais cliqué ici. Alors pour facilement naviguer parce que si suite à mon rapport je m'aperçois quelque chose qui est incorrect, bah, c'est bien dans le document source qu'il faudra que je fasse la modification. Donc voilà pour les documents de type revue. Je vais pouvoir, si je change maintenant pour aller dans mon projet un petit peu plus évolué, je vais pouvoir définir des rapports du même genre, mais avec un petit peu plus de valeur ajoutée. Donc ce qu'on va pouvoir faire avec Rectify, c'est d'extraire des informations calculées, en plus des informations qu'il aura capturées dans les documents. Donc là, on retrouve un rapport qui pour ces colonnes, les colonnes A, B, F et G ressemble au rapport précédent, mais ce qu'on a ajouté ici, par exemple, c'est que j'ai généré l'attribut d'allocation et puis j'ai un attribut calculé qui me dit donc par rapport aux liens existants actuellement, bah, quelles sont les couvertures réalisées. Ce qui me permet d'avoir un attribut supplémentaire dans lequel je vais pouvoir vérifier si par rapport à la couverture qui était demandée, bah, est-ce que la couverture actuelle est satisfaisante. Donc je vais retrouver par exemple le cas de mon exigence numéro 21 qu'on a vu tout à l'heure, qui est alloué au composant 1 et au composant 2. Donc comme on l'a vu pour l'instant, il n'y a que le composant 2 qui a répondu, et donc je sais qu'aujourd'hui la couverture n'est pas satisfaisante, contrairement à d'autres exigences pour lesquelles j'aurais déjà la couverture attendue. Ça n'empêche pas de vérifier en supplément que le contenu des exigences est cohérent. Ça, c'est le travail à valeur ajoutée que Rectify ne vous prendra effectivement pas. Donc ça, c'est les rapports, donc parmi les rapports les plus courants, donc c'est les matrices de traçabilité. Donc là, on a vu des matrices à un niveau, on peut aussi avoir des matrices multiniveaux comme on le souhaite. Autre type de rapport, ça va être par exemple les rapports de type métrique, comme il y avait une petite capture d'écran dans le support. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser Rectify pour générer des métriques. Donc ici, c'est par exemple, je lui demande de me dire combien j'ai d'exigences clients, combien sont couvertes, combien sont vérifiées. Et puis là, j'ai sorti ça dans un template Excel qui m'affiche l'information sous forme de barre. J'aurais pu l'afficher sous forme de camembert, de courbe, donc tout qui est
tout ce qui me convient bien. Puis celle-ci, donc elle utilise l'autre partie du tableau. Là, c'est au niveau système. Pareil, j'ai compté combien j'ai d'exigences système, combien sont couvertes par un test KO, combien sont pas encore exécutées, et combien, alors que je branche mon ordinateur, sinon je peux pas faire une démonstration. Et ici, donc, voilà, c'est toujours sous forme de barre, j'ai le nombre d'exigences donc testé KO, pas testé ou testé OK. Donc, on définit les métriques comme on le souhaite. L'outil de génération de rapport nous permet de rectifier, nous permet de mettre ça en forme sous la forme qui nous convient le mieux. Donc, je vous montrerai après d'autres exemples de rapports quand je voudrais parler donc de la partie importante qui nous reste à voir, c'est la capacité de Rectify à nous aider à maîtriser le changement. Donc le changement dans un projet, un système simple ou complexe, il est inéluctable. Un client peut changer d'avis, on peut s'apercevoir après des études que l'hypothèse qu'on avait faite au début est la plus valable. Donc que ce soit de l'amont vers l'aval ou de l'aval vers l'amont, on doit propager des changements, et surtout ce qui est important, c'est de garder la cohérence. Donc quand on peut modifier une performance attendue par le client, mais il faut que derrière tout ce qui est logiciel, électronique, mécanique soit adapté pour supporter cette performance. Donc on a besoin de vérifier que la propagation s'est faite de manière complète et cohérente. Donc, ce que va nous permettre de faire Rectify, c'est de créer des archives donc, qui vont permettre de mémoriser des états de mon projet, dans l'objectif de comparer deux états de mon projet ou l'état courant de mon projet avec un état antérieur. Ça va me permettre, donc, Rectify m'affiche tout ce qui a été créé, donc des exigences, des tests que j'aurais rajoutés depuis mon état précédent, des éléments que j'aurais supprimés ou des attributs, des textes que j'aurais modifiés. Et je vais pouvoir, donc cette information, je pourrais d'une part l'analyser dans Rectify, mais je pourrais aussi la générer sous forme de rapport, comme des rapports d'un type un peu différent de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, même qui permettront donc d'analyser en dehors de Rectify les différentes modifications. Et donc je vais pouvoir par exemple générer un rapport tel que celui-ci qui va non seulement me générer l'état avant, l'état après, mais via une petite macro me permettre de surligner qu'est-ce qui a changé. Si je reviens dans Rectify, donc là le principe, donc j'ai une chaîne supplémentaire qui va me permettre d'archiver. Oui, pas bien parler. Voilà, donc je relance Rectify, c'est fait démo. J'ai manipulé le projet avec différentes versions, parfois des choses que j'aime pas. Voilà, donc là,
j'ai ici, sur mon projet, en fait, mémorisé un certain nombre d'états précédents. Donc là, je vais simplement faire en disant, voilà, je veux archiver le projet courant. Donc, par exemple, ça c'est mon état V4. Donc, j'ai maintenant créé un nouvel état qui sera, qui lui ne bougera plus, même si mon projet continue à évoluer. Donc, si maintenant, donc, j'avais mémorisé cet état, et puis j'ai dans mes documents, donc là, je vais l'illustrer sur quelques documents. Donc, par exemple, on imagine que ma spécification système évolue, donc je veux maintenant l'espérance de vie de mes batteries de 3 ans. Voilà, je modifie d'autres exigences de manière plus ou moins intelligente. Je peux aussi en créer des nouvelles, etc. Donc j'ai un certain nombre de modifications qui sont faites dans un ou plusieurs documents. Donc, après le fois que je relance Rectify, si je réanalyse le ou les documents qui ont été modifiés, eh ben, très naturellement, Rectify va être capable de me dire où est-ce qu'il y a eu des modifications. Donc par rapport à l'état V4 que j'avais mémorisé précédemment, Rectify va me dire, pour l'instant, il n'y a que le document système spécification qui a changé. 2 exigences ont été modifiées, une a été créée. Dans celles qui ont été changées, donc le texte avant c'était ça, le texte après c'est ça, et je peux même le voir de manière un peu plus... si j'ai des textes un petit peu longs, je peux voir en mode diff où est-ce que ça a changé. Et sur tout ça, je vais pouvoir le générer dans un rapport. Donc là, si je prends l'exemple des archives que j'ai fait précédemment, où il y a peut-être un peu plus de modifications, donc je vais pouvoir demander à Rectify de m'exporter ces différences, donc qui ont la même information que ce qu'on voit ici, dans un fichier Excel, parce que ça peut être plus facile pour l'exploitation. Donc là, Rectify va me lister tout ce qui a changé, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'était modifié, est-ce que c'était supprimé, on a un peu tous les cas, quand c'était modifié, texte avant, texte après. Et je vais pouvoir, donc comme on voyait dans la capture d'écran, donc par exemple ici, voilà mon 2 qui est devenu 3, voilà, même au milieu d'un texte un peu long, j'ai pas de mal à trouver la modification. Ce qu'on a fait en plus dans ce rapport, c'est qu'on a mon élément a été modifié, lui il couvre en amont telle exigence, il est couvert en aval par telle exigence, et il m'invite à aller voir s'il n'y aurait pas des impacts. Est-ce que justement ces exigences-là, je les retrouve quelque part au-dessus ou en dessous, est-ce qu'elles ont été correctement modifiées. Voilà, donc c'est l'utilisation principale de ces archives. On a aussi d'autres possibilités donc, qui sont, parce que on a parlé de rapports de métriques, donc les mêmes métriques qu'on a vues tout à l'heure en instant T, je vais pouvoir demander à Rectify de me les afficher, donc comment elles évoluent au cours du temps. C'est ce que fait ce rapport. Donc on y retrouve, c'est un peu les mêmes métriques qu'on a vu tout à l'heure, nombre d'exigences clients, combien sont couvertes, combien sont vérifiées, nombre d'exigences système, combien sont testées en échec, pas testées ou testées en succès. Et ce qu'on a demandé au rapport, c'est de nous montrer des courbes de tendance pour voir comment tout ça évolue au cours du temps. Donc voilà, Rectify donc, est très, très puissant pour générer toutes ces informations. Après, il suffit juste de tester un template Excel qui met en forme ces données sous forme de courbes. Donc voilà pour l'essentiel de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Juste si vous avez encore un petit peu de temps, je vais juste rajouter deux
deux petits compléments. Donc l'interface de Rectify peut être enrichie. Donc là, les métriques qu'on a vues exportées dans des rapports, on peut aussi les afficher dans le tableau de bord de Rectify. Donc c'est ce qui a été fait ici. Donc là, j'affiche par rapport à mon analyse de risque, est-ce qu'elle a été correctement prise en compte jusqu'au niveau du test, ou est-ce qu'elle a été correctement déclinée dans mes différents composants, et pareil pour mes exigences utilisateurs. Et puis, une autre possibilité intéressante de Rectify, c'est ce qui a par exemple été fait ici au niveau des spécifications système. Donc si on regarde ce que Rectify affiche sur mes différentes exigences, donc il y a le texte et l'attribut d'allocation, et puis je vois qu'il y a ici un résultat. Si je vais voir dans mon document, autant je retrouve l'information d'allocation, je retrouve le lien de couverture, je retrouve le texte, mais je ne retrouve rien qui me dit que j'aurai un résultat qui serait OK ou KO. Donc là, c'est la capacité, donc comme ça existe dans des outils type DORS, on peut avoir des attributs calculés. En l'occurrence, ce qu'on a fait là, c'est de consolider une information qui dépend en fait du ou des cas de test qu'on a définis pour valider telle ou telle exigence. Et donc là, si je regarde donc, une exigence, par exemple, j'aurais le numéro 3 là, qui est intéressante. Donc cette exigence-là, elle est couverte par un test val 6 et val 39. Donc le 39, il est exécuté, il est OK, mais le 6, il est KO. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est de calculer ici un attribut qui consolide cette information. Donc, dès que j'ai un KO, il me sort KO. Et puis, si j'ai que des OK, je sors OK. Ça, c'est le result. Le all result, lui, il ramène tous les résultats. Ça me permet en plus une vérification. Donc, c'est aussi une autre capacité de Rectify. Et ces attributs donc pourront être utilisés pour filtrer, pour générer dans des rapports, donc, tout comme les attributs qui ont été capturés. Donc voilà pour cette présentation de Rectify qui, j'espère, aura permis d'avoir un aperçu complet de l'essentiel du fonctionnement de Rectify et des types de services à valeur ajoutée qu'ils pouvaient vous apporter.